tu as beaucoup de choses à dire, donc je te laisse la parole. Bonsoir. Merci à vous tous d'être là ce soir. Ça fait plaisir de voir une salle aussi remplie pour une avant-première d'un film qui n'a pas été encore vraiment médiatisé. Donc je suis heureux de voir que le sujet intéresse, même si j'imagine que vous êtes là pour découvrir des choses, parce que le ballet royal cambodgien, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent l'histoire du ballet royal cambodgien. Donc merci en tout cas de votre curiosité. Je voudrais remercier aussi, parce que je ne connaissais pas les noms, mais je connais les prénoms, je voudrais remercier Rémi Perron, le directeur de cette salle, de nous accueillir, et aussi Franck Roulet, voilà, Franck, le programmateur. Merci à vous deux de nous accueillir ce soir. C'est très, très gentil d'accepter de faire cette avant-première chez vous, à Aix. Je voudrais aussi remercier GFC Pharma Coopérative qui a communiqué sur cette séance. Il y a beaucoup de gens qui ont communiqué sur cette séance, alors je ne peux pas tous les nommer, mais vraiment merci à tous ceux qui ont communiqué, parce que à ce stade, c'est le bouche à oreille qui compte. Donc merci à GFC Pharma Coopérative. Et puis je voudrais remercier l'antenne PSE de PACA, Thierry de Jabrin, que je vais appeler à mes côtés. Voilà, je vais vous présenter PSE pour un sourire d'enfant. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez en savoir un tout petit peu plus. Pour une raison assez précise, vous savez que, enfin, certains d'entre vous savent que j'ai fait un film il y a quelques années qui s'appelle Les Pépites et qui traitait de l'histoire de Christian et Marie-France Despalières, qui sont les fondateurs de Pour un sourire d'enfant, cette association au Cambodge. Et en fait, le lien avec PSE perdure, puisque je vous raconterai l'historique du film après le film, mais disons que quand j'ai eu l'occasion de démarrer ce film-là au Cambodge, ce tournage, il a fallu qu'on démarre vite, et on n'avait pas encore fait de dossier, on n'avait pas encore collecté des fonds, on n'avait pas encore de financement, et donc j'ai été voir PSE. Pourquoi? Parce que au Cambodge, il existe une école de cinéma, une seule école de cinéma, et c'est l'école de cinéma de Pour un sourire d'enfant. Voilà. Donc c'est la seule école de cinéma qui existe aujourd'hui au Cambodge. Et donc j'ai été les voir en leur demandant s'ils pouvaient me soutenir pour me prêter du matériel et me mettre à disposition des étudiants aussi pour démarrer le tournage. Voilà, parce que sans quoi je ne pouvais pas démarrer, puisque je n'avais pas d'équipe et je n'avais pas d'argent. Et donc PSE, l'équipe de cinéma, la Cinema School, a accepté de me prêter des équipements et de mettre à disposition des élèves et des étudiants. Et c'est comme ça qu'on a démarré ce film. Ce film n'aurait pas pu exister sans. Et c'est comme ça qu'on a pu démarrer. Et donc une grande partie du tournage au Cambodge s'est fait avec la collaboration de Pour un sourire d'enfant. Donc je laisse Thierry faire une petite présentation de l'association. Oui, merci Xavier. Oui, effectivement, Christian et Marie-France sont arrivés au Cambodge en 1995. Je vais faire court, j'ai que 2 minutes. Et ils sont tombés sur la décharge de Phnom Penh et des centaines d'enfants qui étaient pieds nus dans la décharge. C'était l'époque, l'après-Khmer Rouge, le Cambodge avait été complètement décimé. Et ces enfants étaient à l'abandon, des centaines d'enfants à l'abandon. Christian et Marie-France ont construit une paillote sur le bord de la décharge. Ils ont fait cuire du riz, ils ont nourri les enfants. Ensuite, ils ont demandé aux enfants ce qu'ils voulaient. Les enfants voulaient un repas par jour et aller à l'école. Alors, ni une ni deux, ils ont acheté un terrain, ils ont construit une école. Voilà, donc 100 enfants, 200 enfants. Je vais faire un grand bond de 29 ans pour arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, 5700 enfants de la décharge et de la rue, parce que maintenant la décharge n'existe plus, ont un vrai métier grâce à PSE. Donc ça, c'est une grande fierté. Et aujourd'hui, on en a 6500 dans le programme encore. Donc on continue à œuvrer, on est un certain nombre de bénévoles, il y en a dans la salle ici. Donc merci à eux de nous aider, de nous soutenir. Et donc, garçons et filles. Oui. Garçons et filles, tout à fait, oui. Un internat pour les filles, parce que bien sûr, elles souffraient encore plus que les garçons dans cette période-là. Et donc, 6500 dans le programme, donc on continue à organiser des manifestations. Et on continue à œuvrer pour que ces enfants sortent de la misère à un vrai métier. C'est notre slogan, donc il est beau, et Christian est décédé maintenant, mais
de là où il nous suit et on perdure. Voilà. On se tiendra à la sortie, je ne vais pas en dire plus, mais on se tiendra à la sortie avec un certain nombre de bénévoles. Si vous voulez en savoir plus, on pourra vous en parler plus longuement. Vous donner un flyer qui explique avec tous les chiffres tout ce que représente PSE. Merci Xavier. Merci Thierry. Voilà, donc en fait, ça date de 2018. Donc on a pu commencer en fait ce film à ce moment-là. Ça a été une longue aventure assez rocambolesque, à l'image du Ballet Royal. Et on a traversé aussi le Covid, donc c'était une épreuve supplémentaire. Et finalement, le film a fini par exister. Et ce qui était très important à nos yeux, avec Pierre, alors Pierre, qui est co-auteur, coproducteur, mais qui est surtout mon binôme sur le film. On a fait le film ensemble. Pierre habitait au Cambodge depuis plus longtemps que moi, et c'est ensemble qu'on a écrit et développé, produit ce film-là, et Pierre est toujours à mes côtés pour l'exploitation en France. Voilà. Plus que jamais. Et donc, une fois qu'on a terminé le film, ça nous semblait très important d'asseoir la légitimité du film là où l'histoire prend sa source, c'est-à-dire au Cambodge. Et donc, on a travaillé pour sortir ce film. C'était en avril dernier. Et ce qui était étonnant dans cette aventure, c'est que d'une part, il n'y a jamais eu de film documentaire qui était sorti au Cambodge avant. Jamais de long métrage documentaire qui était sorti au cinéma. Et donc c'était le premier long métrage documentaire à bénéficier d'une sortie nationale dans les salles de cinéma au Cambodge. Il y a des cinéastes qui ont montré leurs films, comme Ricky Pan, comme David Chou, pour ceux qui connaissent, mais qui ne bénéficiaient pas forcément d'une sortie nationale, parce que les Cambodgiens n'ont pas l'habitude de voir des films à essai, et pas l'habitude de voir des films documentaires. Donc c'était une première expérience, et on s'attendait à voir plutôt l'ancienne génération à venir dans les salles de cinéma, et en fait c'est l'inverse qui s'est produit. C'est la nouvelle génération qui est venue dans les salles, et plutôt en masse. Dès qu'on a posté la bande-annonce, ça a circulé, ça a fait le buzz. Les jeunes se sont vraiment emparés du sujet pour le faire circuler sur les réseaux sociaux. Et donc il y a même des grandes personnalités de la culture, des grandes chanteuses, grands chanteurs de rap, qui ont même privatisé des salles de cinéma pour montrer ce film-là à leurs fans. Voilà. Et pourquoi? Parce que le film répond à une question, enfin donne des éléments de réponse, on va dire, à une question qui est très importante pour aujourd'hui aux Cambodgiens, c'est qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être Cambodgien? Il y a une recherche identitaire qui est très forte, on en parlera plus après le film, et donc ce film a apporté des éléments de réponse, et ça a été un grand succès au Cambodge. On a fait une très belle avant-première aussi avec la présence du roi du Cambodge et puis des autorités politiques. Donc après ça, l'idée c'était de montrer le film ensuite en France. Alors évidemment, c'est encore une autre aventure qui n'est pas facile, parce que qui va acheter des billets de cinéma pour aller voir le Ballet Royal du Cambodge? Bah, déjà, je suis content. Et donc, non mais, ce qui nous importait, c'est le fait qu'on connaît peu l'histoire du Cambodge, on connaît peu le Cambodge. Le Cambodge est un tout petit pays, à l'autre bout du monde. Même si on a une histoire commune entre la France et le Cambodge, c'est un pays qu'on ignore beaucoup. Et à chaque fois qu'on en parle, les rares fois où on en parle, c'est toujours à travers un prisme anxiogène, puisque c'est toujours à travers la question des Khmers rouges, la question du trafic, la question de la corruption, la question de la pauvreté, mais jamais ce qui fait véritablement la beauté du Cambodge, la beauté de ce pays. Or, c'est un pays qui a un art, une tradition, une culture qui est extrêmement riche, et donc qui mérite qu'on s'y intéresse. Au-delà des temples d'Angkor que vous connaissez tous, il y a aussi d'autres choses, et une scène artistique, une activité artistique qui est intéressante. Et surtout, l'histoire que vous allez voir peut parler, et vous allez voir pourquoi, et on en discutera aussi à tout le monde, peut parler à tout le monde. Voilà. Donc ça, on est content de vous montrer une autre image du Cambodge. Et cette image du Cambodge, elle va être, vous allez voir, encore plus puissante à la fin du film, parce que vous allez avoir un grand privilège,
c'est que vous allez voir le film, vous êtes parmi les premiers à voir le film, et en plus, et ça c'est que ceux qui viennent aux avant-premières qui vont y avoir droit, vous allez voir un spectacle de danse, c'est-à-dire qu'on a fait venir 2 danseuses du Cambodge qui vont produire juste après le film, c'est comme si les personnages allaient sortir de chaque côté de l'écran pour se produire devant vous, et vont produire une danse, et qui est une danse particulière, pour ceux qui connaissent un peu la danse classique cambodgienne, c'est une danse particulière dans le sens où c'est pas la danse qu'on voit aujourd'hui, c'est la danse qu'on voyait avant, au temps de Rodin, lorsque, en 1906, Rodin a rencontré les danseuses cambodgiennes. C'est une histoire assez méconnue, assez extraordinaire, que vous allez aussi découvrir dans le film. Et donc, les danseuses que vous allez voir, elles vont reproduire les codes de la danse de cette époque-là, qui n'existent plus aujourd'hui. Voilà. Et elles vont être devant vous l'incarnation physique de tout ce qu'on raconte dans le film. Ça va être un moment magique et je vous souhaite d'en profiter. Voilà. Je vous souhaite un bon film. Bonne projection à tous et à tout à l'heure. Merci.